Le festival Cinémino régale petits et grands depuis 17 ans, de cinéma jeune public. 450 projections cette année avec 32 films et toujours 6 salles partenaires. Ce soir, c'est la première pour Cinémino puisque nous sommes le 4 février. 4 février, 11 mars, 5 semaines de cinéma jeune public. C'est une grande fête du cinéma familial pour les enfants, les grands, les petits, les grands-parents. C'est l'endroit où, si on aime le cinéma, si on aime les enfants, si on aime discuter, si on aime réagir, c'est là qu'il faut être. Comme chaque année, le cinéma La Turbine, cinéma Le Rabelais, bien sûr l'écran mobile, notre circuit de cinéma itinérant, et puis aussi Saint-Genis-sur-Guiers, qui est une salle qui se situe en Savoie. Également au Parnal, à Tour-Anglière, à l'Auditorium Sénaux, à la MJ Scène Nouvelle. Et c'est au Rabelais que le festival a démarré dimanche dernier avec une inauguration aux couleurs du festival, c'est-à-dire pleine de surprises. Avant-première du film Crowman du réalisateur Nick Park, le papa de Wallace et Gromit et Chicken Run. Précédé d'un ciné-concert où l'harmonie ventissime avec une vingtaine de musiciens ont joué sur 2 courts-métrages, notamment une composition du chef d'orchestre Jean-Marc Brouze. De traditionnels discours ont pu être remerciés, notamment l'autrice de l'illustration de l'affiche du festival, Fabienne Bonamo, illustration qui est devenue vraiment la référence symbolique du festival. Les partenaires, dont la MJC Victor Hugo de Métais, qui ce soir-là avait préparé un goûter fait maison. Du bonheur partout, n'est-ce pas? Oui, du bonheur partout, plus de 450, peut-être 500 séances de cinéma, public scolaire. Et l'an dernier, 40 000 spectateurs, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. C'est vraiment le temps fort, en tout cas pour la MJC Nouvelle, nous c'est les 6 semaines dans l'année qui sont vraiment moteurs dans notre saison. 6 semaines qui nous demandent beaucoup de travail, je tiens à le dire. Parce que dès que Cinémino se termine, on commence sur Cinémino de l'année suivante, c'est discussion, pourquoi ce film, pourquoi pas ce film, et on le voit, et on discute, et on le prend, et puis après on le prend pas, et parce qu'on a envie d'avoir un spectre large au niveau type, genre, et avec une idée quand même, c'est que ça reste de qualité, n'est-ce pas, monsieur? Des films pour les tout-petits, les petits, mais également les adolescents, des films du bout du monde, notamment en version originale sous-titrée. Et en espagnol aussi. Et en espagnol, même Coco en version originale espagnole. Et puis surtout aussi des films du patrimoine. Ça c'est une constante depuis la première édition de Cinémino, il y a 17 ans. Donc Billy Elliot qui est rentré dans le domaine du répertoire maintenant, que vous pourrez découvrir en version originale dans nos salles, en VF également, et puis Charlot sur la route, qui est l'assemblage de, si je ne me trompe pas, de 3 courts-métrages de Charlie Chaplin. Voilà, des grands classiques qu'on apprécie toujours de revoir en salle. Et ce qui est aussi spécial cette année, c'est qu'on allie le spectacle vivant, aussi bizarre que ça puisse paraître, et le cinéma. Puisqu'on a quand même un jeune compositeur, pianiste qui sera là. Pierre Fontaine, pour Alice Comédie. Donc là, on prend la machine à remonter le temps et on va en 1924, voilà, à l'époque où la bande-son, c'était dans la salle, c'était pas la péloche, c'était pas, voilà. Et puis on a une comédienne qui vient pour un conte peut en cacher un autre, pour nous faire vivre le conte à sa manière, et de drôle, évidemment. Adapté à tout le monde, oui. Voilà, tous les âges, voilà. Et puis Mythe Rustique aussi, qui est bien connu dans nos contrées et qui sera là quasiment dans toutes les salles, qui va faire des petites apparitions avec un répertoire pour les enfants, avec des goûters ou pas d'ailleurs, mais sur des avant-premières. Donc ça aussi, il était déjà apparu l'année passée lors de l'inauguration de La Turbine. Et on avait bien aimé ce qu'il avait fait, donc cette année on lui a demandé de revenir, mais voilà, dans toutes les salles. Cinémino reçoit également de nombreux invités, dont Arthur de Pince, un dessinateur et auteur de bande dessinée. Cette année encore, on a la chance d'avoir pour partenaire Citia. Donc Citia qui est la structure qui organise le Festival international du film d'animation. Donc avec leur partenariat, nous avons décidé d'accueillir Arthur de Pince, qui est donc co-réalisateur de Zombielénium, qui est sorti cet automne. Et puis nous avons la chance d'avoir une avant-première, plusieurs avant-premières. En fait, chaque salle va diffuser le nouveau Cro-Blanc. Voilà, il y a eu beaucoup d'adaptations déjà de ce roman Cro-Blanc. Et là, c'est un film d'animation français que nous allons découvrir à la toute fin de Cinémino. Voilà, en partenariat avec Citia. Donc je vous encourage chaleureusement à venir découvrir ce film avec nous.
Donc le festival cette année, c'est du 4 février au 11 mars. Retrouvez toutes les informations sur la plaquette de Cinémino. Et Julie, il y a également le site internet www.festivalcinemino.org et aussi plein d'infos à retrouver sur leur Facebook, Cinémino.